expliquer pourquoi il est au Cameroun. KS Bloom, je vous montre. Pour que vous voyez. Voici pourquoi ce gars est venu au Cameroun. Il est venu à ce concert-ci. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est son concert qui était le samedi 28 mai au Cameroun. Un concert gospel au Palais des Sports de Yaoundé. Voilà son concert. Je pense que c'était le 28 mai à partir de 17 h. Les prix d'entrée, 5 000, 10 000, 20 000. Palais des Sports de Yaoundé. 5 000, ouais, il y a les travaux ici, là. Je vais faire comment? 5 000, 10 000. Voilà ça. Comme ça, vous pouvez voir KS Bloom. Voici ce qu'il a amené au Cameroun. Je vous dis, il est encore au Cameroun. Il est encore au Cameroun. Coincé là-bas. Il n'est pas encore rentré. Voilà ça. Comme ça, ça vous permet de voir pourquoi il est venu au Cameroun. J'ai agrandi la fiche. Ça vous permet de voir vraiment qui est KS Bloom. C'est lui ici là. Maintenant, on va l'écouter. Pourquoi le gars est encore au Cameroun? Pourquoi il n'est pas encore rentré? Pourquoi il est encore bloqué au Cameroun? Je vais profiter, avant de continuer, pour vous dire que le 11 juin, je serai du côté de Belfort avec Coco Argenté. La Go Galaxy, l'unique baronne de Suisse, sera là. Belfort, du côté de Belfort, le 11 juin avec Coco Argenté. Et le 4 de ce mois, le 4 juin, je serai à Genève avec Ténor. Ténor, je crois, vous pouvez voir l'affiche. Il y a Ténor. Attendez, je vais vous donner. L'affiche, c'est au Palladium. Je serai au Palladium. Il y a Mix Premier, Ténor, DJ Léo, Yodé et Siro. Donc, le samedi où je serai là, il y aura DJ Léo, Yodé et Siro, Ténor et Mix Premier. Donc, retrouvez-moi à Genève. Ce 4 juin, je serai là-bas avec toute la clique des artistes internationaux. Et ensuite, c'est cette affiche-là au Palladium. Avec mon petit frère Doudou Sticker qui fait des bonnes choses, le festival de musique d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et je finis aussi en vous disant que le 11, comme vous voyez, je serai du côté de Belfort. Donc, tous ceux qui m'attendent à Belfort, là, l'unique et la seule baronne arrive. Voilà, comme je vous montrais, c'est ça qui a amené notre frère KS Bloom au Cameroun. On va l'écouter. On va l'écouter. Ensuite, nous allons développer avec des témoignages très forts. Des personnes nous ont accusés. Attends, KS Bloom, attends, calme-toi mon frère, ne t'inquiète pas. On va t'écouter et on va écouter les organisateurs. Rappelez-le. Rappelez-le s'il vous plaît. Voici KS Bloom. Je vous mets son témoignage pour que vous écoutez. Attendez, je serai obligé. Attendez, je vais mettre ça comme ça parce que j'ai le compte toujours. Je vais tourner pour que vous voyez ça. Je suis la personne qui a répondu à le moins répondu à des polémiques. Mais ça, c'est KS Bloom. Il est actuellement séquestré au Cameroun. Comment on fait des titres. Partagez. C'est par rapport à l'affaire du Cameroun. Oui. Ce qui est en train de se passer ici, c'est plus que injuste. On est longtemps resté silencieux. Des personnes nous ont accusés des choses qu'on n'a pas faites. Ici, on est à faire le partenaire même au truc. Il a Yaoundé. Les promoteurs camerounais nous ont contacté pour un concert ici au Cameroun. On est venu le jour J du concert. C'est le jour J du concert qu'on est arrivé ici. Alors, on est logé à l'hôtel. On est arrivé à 5 h ou bien à 5 h du matin. On nous réveille pour nous dire qu'on a une conférence de presse à faire. Ok, il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre de la promotion du concert. Les managers réclament le cachet de l'artiste avant de donner une conférence. Parce qu'une fois que tu arrives dans le pays, c'est normal que tu réclames ton cachet avant de faire une quelconque promo. Je pense que c'est stipulé dans le contrat. Moi, le contrat, c'est pas mon affaire. Moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Si on me dit tu chantes, je chante. Si on me dit tu fais... Tout ça, je ne connais pas. Oui. D'accord? Oui. Donc, on me dit qu'on a une conférence de presse pour confirmer au peuple camerounais, à mes frères camerounais, qu'on a un concert. Oui.
je viens à la conférence de presse. Uh-huh. On me fait dire à la conférence de presse que Indira sera là. Une sœur qui Indira va vous... Oui, on connaît Indira, ne t'inquiète pas, on la connaît. On va la montrer. Donc, même Indira a donné l'argent pour le concert là. Conférence de presse. Uh-huh. On finit la conférence de presse. Uh-huh. On a confirmé notre présence et tout. Uh-huh. Sans avoir reçu la totalité du cachet quand même. Oui. Juste après, on devait faire la balance. Uh-huh. Sous les murs. Il était midi qu'on a fini la conférence de presse. Uh-huh. À midi, on veut partir faire la balance. On nous dit rien, rien n'est prêt. Il n'y a pas la suite des cachets, il n'y a pas tout le cachet. On attend midi, rien. 13h, rien. À 13h, je pense, j'envoie un message à Indira pour lui dire, mais sister, moi je suis dans ton pays, je ne te vois pas là. Je ne te vois pas. Et c'est là que j'ai l'information selon laquelle elle-même elle ne sera pas là. Et qu'une semaine avant, elle ne s'est pas entendue avec son équipe, ne s'est pas entendue avec les promoteurs qui nous ont fait venir pour qu'elle vienne prester. Alors que dans la conférence de presse, vous avez fait dire que Indira sera bel et bien là. Le même jour, vous avez menti à tout le monde pour dire que la fille sera là. Et c'est le jour J que j'apprends à 13h que Indira sera pas là et qu'elle n'est même pas au pays. Indira est en Allemagne dès... Je suis un enfant de vase d'honneur. J'ai une famille ici, à Yaoundé, une famille vase d'honneur ici. Il y a un pasteur, un père à moi, qui a demandé à ce que je parte dans la communauté vase d'honneur d'ici. Il vient voir les promoteurs lui réclament 1 million pour que je puisse passer. Donc surprise, on apprend que, comment on dit ça, le pasteur a remis 500 000 francs au promoteur pour que nous on parte à l'église vase d'honneur. Vous pouvez demander à toutes les églises vase d'honneur. C'est ma famille. Jamais j'ai pris 5 francs avec quelqu'un à vase d'honneur. Jamais. Dans tous les programmes. Peut-être que c'est quand j'ai fini de rendre ministère, si quelqu'un est touché, il fait un geste. Je n'ai jamais réclamé pour passer dans une maison vase d'honneur. Surtout quand l'orientation vient de mes pères. Jamais. Vous prenez les 500 000 du pasteur à notre insu. Et le monsieur vient nous dire, il se plaint du fait que le monsieur vient nous informer. Que pourquoi vous allez dire à l'artiste que... Écoutez, c'est un frère camerounais. Oui, il faut parler mon frère. Je suis avec mes frères camerounais qui m'ont accompagné depuis l'incident. Oui. Le voici. Il a porté un maillot camerounais. Il n'y a pas de problème de peupou, je ne sais pas quoi. Mais on sait un peu. On m'avait dit que les Camerounais, en termes de promotion des spectacles, les promoteurs des spectacles ici, et c'était tellement bizarre. On nous avait prévenu. Donc je me dis que c'est mes frères camerounais qui m'ont parlé de ça. Et maintenant que le drame se produit, maintenant qu'on n'a pas pu faire le concert au final, tout le monde nous jette la pierre. Si vous ne connaissez pas votre promoteur. Vous ne connaissez pas vos promoteurs. Comment ça? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Vous avez déjà vu quel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Vraiment? La décision ne vient pas de moi. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Mon autorité, c'est ma maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss est en même temps mon père. Il est en même temps mon père spirituel. Il est en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23h, on n'a pas reçu la totalité du cachet. Il y a un partenaire là, parmi les partenaires, c'est maintenant qu'à 23h là, où les gens nous attendaient depuis 17h, c'est là que lui il apprend qu'on n'a pas réglé tout le cachet. Et donc à 23h là, ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça, on les a escroqués, on les a arnaqués. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Pourquoi vous commentez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Moi, vous me connaissez. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz sur moi. J'ai jamais rebondi sur ça. Mais ça, c'est une affaire d'État. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de Chèche. Pour des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous pouvez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous. Pardon, comment tu t'es calé? Ils nous empêchent de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Vous nous devez des millions, vous ne nous devez pas donner les millions. On vous a laissé dans votre truc et vous nous empêchez d'entrer chez nous. Je fais appel là
là, je fais appel aux autorités Oui. de mon pays. Je fais appel aux autorités de mon pays. Oui. Actuellement, je suis au Cameroun. Il est 22h56 ici. Oui. Demain matin, je dois être dans mon pays. Demain matin, on doit tous être dans notre pays. On doit tous être dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. D'accord. L'hôtel qui nous a logés ici. Oui. Ils font un communiqué pour dire qu'on doit leur rembourser. On vient chercher les affaires, les managers viennent chercher leurs affaires. Les affaires ont été confisquées. Oui. On a bloqué. Ils ont retiré toutes les factures. Et c'est maintenant nous qui devons payer les factures dans l'hôtel dans lequel on a dormi, où les promoteurs nous ont installés. L'hôtel est censé être partenaire de Mérina Hotel, je ne sais pas. Mérina Hotel est censé être partenaire de l'événement. Mon frère, calme-toi. La famille, on ne fait pas ça. Ah, ça, on ne fait pas des... On ne fait pas ça. Ah, ça pas. On ne fait pas. KS Bloom, laisse comme ça. Le manager qui est dans votre main là-bas. Oui. Il n'a pas volé, il ne vous doit rien, absolument rien. Vraiment. Si, au contraire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Mais on n'a même pas encaissé, on a laissé tomber. Oui. Parce qu'on a vu que c'était chaud sur vous en matière d'organisation, vous n'avez pas assuré. On veut rentrer chez nous, vous nous empêchez de rentrer chez nous et vous voulez nous coller des choses. Mais si vous avez une réputation à tenir, faites bien les choses. Mon cher, faut parler. C'est pas à nous de venir essuyer votre réputation. Si vous avez mal organisé vos concerts, votre spectacle, les affaires du Cameroun, c'est pas à nous d'en payer les frais. Je vous jure. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont effectué les déplacements. La famille, c'est pas de ma faute. Mon frère, ne t'inquiète pas, on a compris. C'est pas de ma faute. Vraiment. Les promoteurs n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ils n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait. La maison de production m'a interdit d'aller donner le spectacle. Oui. Vous voyez? Au niveau de la mobilisation, rien. On a envoyé des managers en amont une semaine avant de venir ici. Ils ont fait croire aux managers que, je ne sais pas moi, MTN avait 2500 tickets, avait 1000 tickets, Orange avait payé 1000 tickets, 1000 tickets. Et que si c'est pour dire que la salle sera pleine, non, il ne faut même pas qu'on s'inquiète pour ça. Mais après la production, on regarde les photos. Au niveau mobilisation, au niveau communication, rien. Mais je ne sais pas pourquoi vous donnez autant de peine pour vous créer des problèmes. Parce que ce n'est pas nous vous créer des problèmes. Vous voyez un artiste, vous êtes obligé de le faire venir dans votre pays. Pourtant, vous n'avez pas les moyens. Pourquoi vous faites ça? Les affaires du Cameroun, bébé Zamba. Pourquoi vous faites ça? Ah, vous mon cher, il faut demander. En tout cas... Les autorités, c'est qui? Comment? Les autorités de mon pays. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on fait. Oui. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de trucs. Vraiment, nous on veut rentrer chez nous. D'accord, on a compris. Maintenant on va parler fort pour que tu rentres chez toi. Nous devrions créer des problèmes aux promoteurs et pas l'inverse. C'est ça. On a laissé tomber. Oui. On estime que il n'y a pas de problème à ce niveau. Chacun rentre chez lui. Chacun paye ce qu'il doit payer. Chacun assume ce qu'il doit assumer. D'accord. En tout cas, quand on a compris, on va se battre maintenant pour que tu rentres chez toi. Je vais vous montrer le promoteur de cet événement-là. Le promoteur de cet événement, c'est le groupe associatif Amour Socle de Paix, présidé par Paul Essomba. Paul Essomba est le fils de Tsala Essomba. Ils étaient 3 dans le projet. Mais c'est lui le boss. Donc, KS Bloom a été invité au Cameroun par le groupe associatif Amour Socle de Paix, présidé par Paul Essomba. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme je vous ai dit, avant que je ne vienne faire le live, je me renseigne, je prends des informations de gauche à droite. Nous avons écouté l'artiste. J'ai tout fait pour me rapprocher de l'organisation. Parce qu'il est indigne. Il n'est pas normal qu'un artiste africain vienne jouer au Cameroun. Ils sont séquestrés. Ils sont séquestrés. Il faut le dire, moi je le dis. KS Bloom et son équipe sont séquestrés. Son manager a été arrêté. Il est à la gendarmerie. L'hôtel a bloqué leurs choses. Donc j'ai dit à ces gens que vous devez libérer ces enfants. Quand on fait un concert, il faut accepter de perdre.
Je vais vous montrer la salle du concert. Parce que les gens m'ont dit que je supporte KS Bloom. Je ne le supporte pas. Je donne les faits. Vous savez, nous voyageons beaucoup avec les artistes. Je vais vous lire d'abord le communiqué de KS Bloom qui est sur sa page. Et lui, pour moi, à 150%, il a une part de vérité. Pourquoi? Parce que il a fait la conférence de presse. Ça, c'est KS Bloom au palais de sport pendant la conférence de presse. Il a fait la balance. Comment quelqu'un fait la balance d'un concert et puis ne vient pas chanter? Soit vous ne l'avez pas payé, le reste du cachet. Il faut se dire la vérité. Un artiste ne peut pas partir de la Côte d'Ivoire, venir au Cameroun. Il y a le concert, il est assis à l'hôtel, alors qu'on l'attend au palais des sports. Il ne vient pas. Je vous montre. Ça, c'est KS Bloom en train de faire la balance. C'était à 18 h, on avait bloqué même la salle. Le voici en train de faire la balance. Le voici en train de faire la balance de ce concert-là. Comment il va faire la balance après il ne vient pas chanter? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc moi je demande qu'on libère l'enfant là. Il faut libérer les enfants des gens. C'est pas bon ce que vous faites là. Le voici. Il a fait la balance. Avant qu'on ne commence, je vais prendre une personne qui était au concert. Ensuite, je vais prendre un journaliste musical qui va nous expliquer ce qu'il a vu, ce qui s'est passé. Ensuite, nous aurons, pour finir, Kim, je te prends en vidéo, non? Ok, ça marche. Bienvenue, Kim Limi. Merci, bon après-midi, la baronne. Kim Limi va vous parler. Kim Limi, comme tout le monde connaît, je crois que beaucoup d'artistes camerounais et ivoiriens le connaissent. Il travaille à la Sanza Night Club. C'est un des grands journalistes culturels du Cameroun. Ouais. Et là, il peut nous donner quelques conseils, ce qu'il connaît de l'histoire de KS Bloom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les informations qu'il a. Ensuite, moi-même, je vais framponner. Kim, bienvenue. Merci, bon après-midi la baronne, bon après-midi à toutes les personnes connectées en ce moment. Vous faites bien, tu fais bien de le dire, parce que ce qu'on vit en ce moment était un véritable scandale. Ça fait froid au dos, ce qu'on a vécu ces dernières 48 heures au Cameroun à Yaoundé, parce qu'en réalité, lorsque on invite quelqu'un chez soi, c'est pour bien le recevoir, bien l'accueillir, bien l'encadrer, le mettre dans des meilleures conditions et permettre également qu'il rentre chez lui dans de meilleures conditions. Mais ce qui se passe avec KS Bloom, franchement, ce promoteur fait preuve d'un amateurisme indescriptible. J'ai envie de dire que ça fout carrément la honte, non seulement à tous les promoteurs culturels camerounais, mais à tout le Cameroun, parce que on ne dirait pas que on est au pays des Chinois Yangue, qu'on est au pays des Pete Bacardi, qu'on est au pays des Patou Bongé, qu'on est au pays des Honoré Nguetsa. Ces acteurs qui, depuis des années, depuis des décennies, produisent des spectacles de grande envergure, et jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de scandale de cette nature, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec KS Bloom. Il faut déjà préciser que l'artiste est arrivé au Cameroun pour un spectacle qui devait se produire au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé samedi dernier. Samedi, c'était le 28 mai. Malgré toutes les conditions qui malheureusement n'étaient pas réunies, parce qu'il faut préciser que le promoteur a fait preuve, comme je le disais tantôt, d'un amateurisme totalement indescriptible. Déjà, parce que sur le plan de la communication, je vous assure, les Yaoundéens sont même étonnés de savoir qu'un spectacle de cette nature devait se produire en plein cœur de Yaoundé. Reste en ligne, je veux montrer un peu la salle pour que les gens voient à quoi ressemblait le spectacle. Oui. J'ai quelques photos de la soirée. Je crois que c'est l'association Amour et Gloire de Paul Essomba, c'est ça, non? Paul Essomba. Paul Essomba. L'association s'appelle exactement Amour Socle de Paix. Amour Socle de Paix. Tu permets
Reste en ligne le temps que je montre. Tu peux parler, j'enlève et je montre le palais des sports comme c'était à l'heure du concert. Que les gens voient à quoi ressemblait le palais des sports. Vide de chevilles. Voilà le palais des sports. Tout ici reste en ligne. Voilà le palais des sports. Regardez. Voilà le concert. Ça vous donne une image. Je vous montre quelques photos. Ça, c'est la soirée. Vous pouvez voir comment c'est vide. Ça, c'est KS Bloom, vous voyez bien. Média Presse. Ça, c'est la salle. Vous pouvez voir à quoi ça ressemblait. Vide de chevilles. Vide de chevilles. Vous voyez les chaises là. C'est ça ici. Jusqu'à les gens ont même commencé. C'était vide. Donc, je voulais montrer juste quelques photos. Vas-y, Lim, on t'écoute. Voilà. Alors, donc, Amour Socle de Paix qui... de Paul Essomba. De Paul Essomba, le fils de Tala Essomba. Oui, le feu pasteur Tala Essomba. Donc, il a fait preuve d'un amateurisme à nul autre pareil, véritablement. Non, pas de communication. Les Yaoundéens n'étaient pas au courant qu'il y avait un événement de cette nature à Yaoundé. Conséquence, moins de 1000 personnes dans la salle. Le public n'a pas du tout répondu présent. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi il y a eu ce tollé? Pourquoi on est arrivé à la séquestration? Parce qu'il faut se poser la question. Tout est parti du point de départ. Parce qu'il faut déjà préciser que l'artiste est arrivé au Cameroun le jour du spectacle. Comme pour dire que il est déjà incapable pour cette organisation ou pour ce promoteur de trouver un billet d'avion avant le spectacle pour que, comme ça se passe traditionnellement, l'artiste puisse arriver à la veille ou 2 jours avant. Surtout un lieu comme le Palais des Sports. Le Palais des Sports, c'est pas une chambre de bonne. C'est le Palais des Sports, putain. Il ne s'agit pas d'un spectacle privé, mais c'est un spectacle grand public qui nécessite une certaine mobilisation, une certaine considération, une certaine démarche dans le sens de la programmation. Donc l'artiste est arrivé le jour J. Arrivé le jour J, le temps de se reposer ou autre, il fallait faire la conférence de presse en début d'après-midi, il fallait enchaîner avec la balance. Bref, les éléments devaient s'enchaîner au fur et à mesure. Entre-temps, il faut préciser que, comme stipulé dans les termes contractuels, l'artiste devait recevoir 5 ans. Allô? Excusez. Les 50%. Oui. Oui, vas-y. L'artiste devait recevoir 50% du cachet à la signature du contrat et 50% à l'arrivée au Cameroun. Il a reçu les 50% de la signature du cachet, mais une fois arrivé au Cameroun, où est le reste des cachets? On n'en parle pas. On dit qu'il faut d'abord faire la conférence de presse. Il dit OK, c'est pour sauver le spectacle. On fait la conférence de presse. Où est le reste des cachets? On dit qu'il faut d'abord faire la balance. La balance est faite. Il faut préciser que la balance est faite à 17h. À 18h même. À 18h parce qu'ils ont bloqué, ils ont fermé le Palais des Sports. Moi, j'ai des gens qui étaient à l'intérieur et je vais prendre une personne qui était team presse dans ça. Il faut préciser que le spectacle était annoncé pour commencer à 17h. L'heure à laquelle le spectacle est censé commencer, le matériel de sonorisation n'est pas encore totalement installé. Hey, c'est voilà le problème. À l'heure à laquelle le spectacle est censé commencer, le matériel n'est pas encore totalement installé. Raison pour laquelle, justement, la balance n'a pu avoir lieu qu'aux environs des 18h. Où le reste des cachets? Toujours rien. Alors, on comprend que le promoteur, visiblement, a voulu se servir de l'argent des tickets que les uns et les autres devaient s'en procurer pour pouvoir assurer le reliquat du cachet. 20h, toujours rien, 21h, rien, jusqu'à 23h. 23h, je vous précise déjà que le Palais des Sports se ferme à minuit. Ça, c'est une précision qui est importante à retenir. Ça veut dire que le concert qui était prévu à 17h, il commence, déjà on a fait, KS Bloom fait sa balance à 18h, les clients attendaient dehors, après ils rentrent, c'est à 23h que on commence quelque chose, sachant que ça ferme à minuit. Effectivement. Ouais, donc, il était impossible, totalement impossible pour l'artiste de prester dans ces conditions-là. C'est-à-dire conditions financières, communication bâclée et les contraintes liées à la gestion, au fonctionnement du Palais des Sports qui devrait se fermer à minuit. Et on a cause de la rétractation où est le reste des cachets. Toujours rien. Donc, conséquence, l'artiste n'a pas pu prester. Donc, il est important de préciser que de tous ces événements, à aucun niveau, on note une faute qui est imputable à l'artiste KS Bloom, qui est resté coopératif.
de bout en bout. Voilà. Un autre artiste, à partir du moment Il faut que ce soit à clair partir du pour moment- vous, parce que vous allez toujours dire qu'on ne supporte jamais les Camerounais. Quand les Camerounais chient, on doit leur dire qu'ils ont chié et propre. Il faut arrêter vos bêtises là. Vas-y, papa. Vous savez, tu sais, la baronne, nous sommes Camerounais, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays, nous aimons le servir, Oui. nous sommes à son service. Mais c'est pas pour cela que nos compatriotes devraient se comporter de la sorte et on doit les encourager, on doit accompagner. Cet acte, c'est un acte qu'il faut condamner avec la dernière énergie parce que non seulement ça vient salir l'image, non seulement de tous les promoteurs que j'ai eu à citer au préalable, mais également, c'est-à-dire c'est une tache très noire dans ce pays qui a toujours été présenté comme une terre d'accueil, comme une terre d'asile. D'ailleurs, tu sais pertinemment que moi, personnellement, j'ai de très bons rapports avec ces artistes ivoiriens que j'ai très souvent produits au Cameroun. On peut citer Baby Philippe, des Bordeaux, Mix Premier, Serge Benoît, José. Bref, ils sont très nombreux qui sont toujours partis avec de très bons souvenirs parce qu'à chaque fois, ils ont été très bien accueillis. Et ça, c'est important de préciser, la baronne, que ça met sur la table le problème de promoteurs culturels, c'est-à-dire que l'industrie du spectacle... Mais le monsieur n'a même jamais fait un spectacle, c'est son premier spectacle. Il ne peut pas prendre une église, il ne peut pas prendre le palais des sports. C'est quelle idée ça même d'abord? C'est-à-dire qu'un individu lambda, on ne sait pas quel fantasme peut l'animer. C'est pas possible. Il va pas se lever, il va prendre un espace de 6 000, 7 000 places pour produire un spectacle, alors qu'il n'a jamais fait un anniversaire, on a vu. Il n'a jamais fait un baptême, on a vu. Donc, il aurait modestement, je ne sais pas, pris une salle d'une église qui partage la même foi ou je ne sais pas trop, et qu'il fait un truc de, je ne sais pas, 200, 500 ou 1000 personnes, que ça serait passé modestement et tout. Mais là, oser le palais des sports, il faut être prêt, il faut avoir la maîtrise, il faut être conseillé, il faut être entouré, il faut être chargé. Donc, véritablement, c'est une honte totale. Maintenant, scandale sur scandale, parce qu'on a un autre scandale à l'intérieur, c'est qu'en plein dimanche, le manager de l'artiste est interpellé. Nous nous demandons si nous sommes toujours au Cameroun. Depuis quand on a interpellé dimanche? Il a été interpellé hier dimanche. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas le dimanche. Pourquoi on a arrêté le manager hier? C'est quoi cette arnaque-là? A été déposé à quel moment? C'est-à-dire, c'est indescriptible, c'est inconcevable, c'est incompréhensible. Et il est en détention jusqu'à cette heure où nous parlons. C'est vrai que des tractations sont en cours. Bon, c'est vrai qu'on a... Moi, je vais demander, il faut qu'on le libère d'ici ce soir-là. Sinon, nous, on va faire le scandale sur Facebook. Il faut qu'on libère l'enfant là. C'est même pas à demander. On le libère. Et la baronne, on envoie des vertes et des pas mûres. Oui. Il est important de préciser parce que beaucoup de personnes évoquent la nécessité pour l'artiste de rembourser l'avance qu'il a perçue parce qu'il n'a pas presté. Pourquoi? Il faut préciser. Oui. Il faut préciser que le contrat de prestation artistique est clair. Lorsqu'il n'y a pas prestation et que l'absence de prestation émane du promoteur, au contraire, il a obligation de verser l'intégralité du cachet de l'artiste. Ça, c'est ce qui est stipulé dans le contrat. Lorsqu'il y a annulation d'un spectacle et que c'est de l'émanation du promoteur ou du producteur de l'événement, il a obligation de donner l'intégralité du cachet de l'artiste. Puisqu'il faut dire, Cash Bloom est hyper sollicité. Il a dû annuler des dates pour honorer celle du Cameroun. Vous imaginez le manque à gagner de son côté. Maintenant, s'il n'y a pas de spectacle en réalité, la personne qui a été abusée, c'est pas cet Essomba qui a été abusé, non. Ce sont les pauvres Camerounais qui ont payé leurs 5 000, leurs 10 000 et leurs 20 000, sont partis au palais des sports et du fait de ce manque de professionnalisme, n'ont pas bénéficié du spectacle pour lequel ils ont payé. Je le dis parce que j'ai vu un papa hier qui me confiait que sa fille de 5 ans, sa fille à 5 ans, a dit qu'elle voulait voir KS Bloom. Maintenant, lui, sachant que le spectacle commence à 17 h, ça peut se faire. Il a accompagné avec sa fille. Il a pris 2 tickets de 20 000. Et ils sont allés au palais des sports. Ils n'ont pas été servis. La fille est déçue. On doit les rembourser. Oh, il faut rembourser. Ce promoteur véreux, malhonnête, amateur, doit rembourser les pauvres Camerounais qui ont dépensé leurs 5 000, leurs 10 000 et leurs 20 000. Ça, c'est automatique. Il doit les rembourser. Sinon, c'est un abus. C'est lui qui est en position de celui qui abuse.
C'est ce promoteur qui abuse, ce Paul Essomba, qui aujourd'hui tente de renverser la vapeur, tente de salir le Cameroun. Mais c'est quoi ces histoires qu'on ne peut pas prendre les cousins et les frères pour aller arrêter les gens? Mais c'est un artiste international. Les gens viennent dans votre pays, vous allez le ramasser, vous jeter en cellule un dimanche. On fait ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et on les séquestre, on prend leurs affaires, on garde à l'hôtel. On peut faire ça? C'est quoi ce pays-là où on est toujours dans la honte là? C'est bloqué. Les affaires sont bloquées à l'hôtel parce que ce promoteur, justement, n'a pas payé l'hôtel. Hey! L'hôtel n'a pas été payé. Et tous ceux qui sont à Yaoundé peuvent le vérifier. L'hôtel, c'est Mérina Hotel. C'est non loin du marché central, c'est en plein centre-ville. N'importe qui peut aller à Mérina Hotel, il se rendra compte. Et c'est que l'hôtel n'a pas été payé. Donc les promoteurs ont dit, du moins les promoteurs de l'hôtel, les dirigeants de l'hôtel ont dit, personne ne sort. Personne ne sort, si on ne paye pas l'hôtel. Les affaires sont bloquées. Ok, papa. Merci beaucoup. Vous voyez tout ce scandale. Merci. Merci. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à Paul parce que nous devons tous maintenant lui demander de laisser la honte à côté et de libérer ces gars-là. Je pense que si tu as un message, je te laisse le passer. Tu es quand même un journaliste culturel qui a fait venir les plus grands au Cameroun avec Honoré Nguetcha. Il ne faut pas qu'on salisse le nom des grands promoteurs camerounais. Tout à fait, tout à fait. Et justement, avant de passer ce message à ce Paul Essomba, il est important d'attirer l'attention des autorités camerounaises parce que le régime du spectacle au Cameroun est encadré. Il faut que la loi soit respectée. Il ne faut pas qu'un individu lambda se lève pour organiser un spectacle et qu'on se retrouve face à des situations pareilles. Lorsque quelqu'un vient pour produire un spectacle, on doit voir ses états d'âme. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire, ses faits d'âme? Qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire jusqu'ici? Est-ce qu'il a déjà eu à faire quelque chose de considérable pour qu'on puisse lui confier un événement d'envergure nationale ou même internationale? Parce que ça va au-delà des frontières. C'est très important, de la nécessité d'attirer l'attention de nos autorités. Maintenant, à cet Essomba, ce Paul Essomba, il doit comprendre que lorsqu'on fait une affaire, c'est très important et c'est un conseil pour lui et pour tous les autres qui voudraient s'engager dans l'univers du spectacle ou dans tout autre investissement. Lorsqu'on se lance dans une affaire, autant pour moi, on doit comprendre qu'on peut investir et perdre. Et voilà. On peut investir et perdre. Et lorsqu'on perd, il ne faut pas absolument ou à tout prix et à tous les prix chercher un bouc émissaire. Voilà. Qui plus est, un étranger que vous avez pris la peine d'inviter. Et si vous voyez bien, au moment où on invite ces artistes, c'est s'il te plaît, pardon, fais comme ça. Mais au moment où il est là, les gars sont sur leur grand chevaux et les traitent comme ils sont en train de les traiter là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il est important de comprendre qu'on peut investir et perdre. Je vous ai dit, nous avons plusieurs années d'expérience. Il y a des spectacles que nous avons faits qui n'ont pas marché. Ça, je vous le dis, la baronne. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles qu'on a fait et que le public n'a pas répondu présent. Mais on paye les artistes et puis c'est bon, c'est pas grave, on est dedans depuis longtemps. C'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on va dire qu'on ne paye plus son hôtel. C'est pas pour autant qu'on va dire qu'on ne paye plus son repas. Un contrat, c'est un contrat. Il faut le respecter, il faut l'honorer. C'est pas parce que le public n'était pas présent au palais des sports que vous ne devez plus verser le reste du cachet de l'artiste. C'est pas de sa faute si vous n'avez pas communiqué. C'est pas de sa faute si vous n'avez pas le rudiment pour pouvoir convaincre les populations, communiquer de façon optimale et orienter les gens vers votre spectacle. Donc, véritablement, il faut qu'on laisse les professionnels faire le travail. Véritablement. Et vraiment, à nos frères de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Nos frères de la Côte d'Ivoire, parce que ce sont nos frères. Vous savez, on a coutume de dire le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce sont des frères. Ce sont même des jumeaux. Ouais. Ce ne sont pas simplement des frères. Ce sont des jumeaux. Et tous ces Ivoiriens que je vous ai cités ici, qui sont venus au Cameroun, et avec qui nous sommes toujours en contact, chaque fois qu'ils sont arrivés au Cameroun, ils se sont toujours sentis chez eux. Et les Camerounais également, vous savez, de nombreux Camerounais vont également en Côte d'Ivoire, et lorsqu'ils y vont, ils se sentent chez eux. C'est ma maison là-bas, pardon. C'est ma maison là-bas. Si on me prend en otage là-bas, veut dire que quoi? Tu en as un exemple. Et j'en profite pour parler également d'une autre. Washington, le monument, qui est également en Côte d'Ivoire régulièrement, elle a un événement d'ici la mi-juin, voilà. De la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux peuples frères et amis. Personnellement même, je devrais être en Côte d'Ivoire d'ici la fin d'année. Dans tous les cas, on en reparlera. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est des frères. On ne doit pas laisser les brebis galeuses qui peuvent se retrouver d'un côté. Les brebis galeuses qui peuvent se retrouver d'un côté comme l'autre, venir ternir
cette fraternité, cette amitié qui est légendaire et qui est connue de tous. Donc c'est le message que je voulais passer ce jour. Merci beaucoup le King. King Limi, Amplitude FM. Le seul journaliste culturel toujours fort, imité, jamais égalé. Merci. Vous savez, moi, on a écouté la partie de KS Bloom. Mais j'ai pris le temps de me rapprocher des organisateurs pour les écouter aussi. Parce que hein, la fête, il faut qu'on écoute tout le monde. Vous comprenez, non? Moi, je vous dis la vérité, bien. Moi aussi, j'ai écouté l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on écoute tous les côtés pour voir. Mais au fond de moi, là, je sais déjà que quand tu vas dans un pays, dès que tu poses ton pied dans le pays, on doit payer tout le reste de ton cachet. De ce côté-là, je vais appeler une personne qui était aussi là et qui a quelque chose de grave à dire. De grave, très grave même. Qui était dans la salle. Qui était dans la salle. Après, nous allons écouter les organisateurs. Ensuite, on va finir. Parce que là, on ne peut pas se taire comme ça là. Je vais voir si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, nous allons écouter quelque chose. Attendez une minute. Bon, je vais vous faire écouter quelque chose. Peut-être, moi je voudrais dire à tous les promoteurs camerounais que quand vous faites une soirée, sachez que vous pouvez aussi perdre. Ce n'est pas pour ça que vous devez prendre en otage les artistes. Je répète, il faut qu'on libère KS Bloom. On doit le libérer. Ce n'est pas un débat. Je vais vous faire écouter un des organisateurs. L'organisateur de cet événement s'appelle Paul Tsala. Paul Tsala. Mais j'ai tenu à écouter tous les côtés. Maintenant, nous allons écouter les organisateurs. Et chacun va se faire ce qu'il pense. J'ai pris la peine de faire ça parce que c'était important. La personne qui parle là. Alors, voilà. La personne qui parle là. Il va lui-même se présenter. C'est un jeune qui faisait partie de l'organisation, mais il s'occupait juste du côté technique. Je l'ai approché pour l'écouter aussi. Alors, voilà. Bonjour et bon début de semaine. Attendez. C'est pas là. Attendez, je vais aller. Attendez. Voilà. Je vais vous faire écouter. Ça va, ça va. On essaie de tenir le... Je voudrais que vous mettez l'oreille et vous écoutez. Je vais de temps en temps intervenir. Mais il faut que vous écoutez ce que la partie qui a organisé l'événement dit. Nous sommes 1080, je veux 1080 partages. C'est là où maintenant la fête est en train de prendre. Parce qu'il faut aussi écouter l'autre côté. Écoutez. Ils vont dire même le cachet qu'a reçu KS Bloom. Je veux 1100 partages. On va écouter les organisateurs nous dire. Parce que la baronne a enquêté. Je ne viens pas sur Facebook pour dire ce que je ne connais pas. Nous avons échangé. Je vous fais écouter. Attendez. Asseyez-vous bien. Ça va, ça va. On essaie de tenir le coup. Écoutez bien. Voilà, je voulais te demander si tu as juste 2 minutes, moi, parce que toi, tu sais que je travaille entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire par rapport aux artistes. Oui, je connais très bien. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe... Tu as produit Funky Beat voilà. Et tout ce que tu fais. Voilà, donc, c'est quand il y a un artiste comme ça qui est avec le Cameroun, je dois avoir toutes les versions. Il y a un peu de bruit parce que il était dans un endroit où il y avait le bruit, mais le message passe très bien. Écoutez toute la conversation. Ça va,
Ça va. On essaie de tenir le coup. Voilà, je voulais te demander si tu as juste 2 minutes, moi, parce que toi, tu sais que je travaille entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire par rapport aux artistes. Oui, je connais très bien. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe... Tu as produit Funky Beat. Voilà. Et tout ce que tu fais. Voilà, donc c'est quand il y a un artiste comme ça qui arrive au Cameroun, je dois avoir toutes les versions avant de me prononcer. Tu vois, on a la version, moi j'ai dit à l'autre que je ne veux pas framponner, mais la première chose, est-ce que c'est toi qui as organisé? Le soir, on me dit que c'est un certain Tala. Nous sommes à 3, on était à 3 dans l'organisation de cela. Oui, nous étions 3 dans l'organisation. Mathias qui a eu l'idée du projet, moi qui ai rédigé le document projet et qui est tout programmé concernant le déroulé de l'événement, et Paul qui est le président de l'association qui a financé tout de A à Z. Ok. Mais est-ce que ce que KS Bloom a dit que vous lui devez la moitié du cachet, est-ce qu'il manque? Pour cela, je ne peux pas me prononcer directement parce que c'est pas moi qui gérais les finances. Parce que Paul dépensait directement, il prenait directement de sa poche. Mais au niveau du contrat, il y a eu un abus de leur côté. Pourquoi? Parce qu'on était allé sur 3 billets d'avion qu'on devait prendre. Et les 3... Écoutez, hein? Écoutez bien. Plus, vu que la première date a été reportée, pourquoi? Parce que KS n'honorait pas ses engagements. La première date était quand? Il devait aussi poster. La première date était quand? La première date, je crois que c'était le 28 avril. 28 avril ou 29 avril. Ok, vous avez repoussé. Maintenant, oui, on a repoussé parce qu'on a vu que de leur côté, ça ne donnait pas. Nous, on croyait fermement parce qu'on avait déjà avancé la moitié du cachet. Maintenant, avant qu'il n'arrive, il y a un de ses managers et le directeur artistique. Ils ont imposé, c'était pas dans le contrat, ils ont imposé qu'on doit leur donner des billets d'avion aller-retour pour les deux, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que l'organisation se met en place. Parce qu'ils ont brandi le fait que quand ils sont venus pour le concert de Indira, ça ne s'est pas bien passé, on l'a pas bien pris en charge et tout et tout. Nous on a dit, bon, comme c'est comme ça, on supporte. On a envoyé les billets d'avion. Les allers-retours. Maintenant, ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont refusé les hôtels, soi-disant que les hôtels n'avaient pas les frigos dans les chambres. C'était quel hôtel? On a pris sur nous. Vous les avez mis d'abord dans quel hôtel? Donc, pour l'hôtel, ça, c'est Cypre qui va répondre à ça. D'accord. Moi, je donc, toi, tu étais seulement la partie administrative. Les autres trucs financiers, c'est oui, c'est ça. Okay. Oui. Donc, ce que tu n'as donc pas toutes les données. C'est que tu n'as donc pas toutes les données parce que Parce que concernant toutes les autres données, j'évite de me prononcer parce que en donnant toutes les données, ça risque de déranger un peu. Moi, je cause de toi à moi parce que bon, on se connaît dans le boulot. Tu es mon ami. J'essaie de t'éclaircir. Regarde, tu es mon ami. Quand on est déjà à ce niveau-là, où vous avez un artiste international entre les mains, il ne faut plus être le genre qu'on cache les données. Puisqu'il y a une histoire à la gendarmerie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que demain, ça va éclabousser pas mal d'artistes camerounais qui voyagent aussi en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Donc maintenant, là, on n'est plus au niveau où on va cacher. Puisqu'il a déjà été arrêté, tout est dehors. Il faut juste qu'on se dise les vérités et trouver une solution, comment on le libère, il rentre chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est le but. C'est le but, mon frère. On ne peut pas rester là, on dit que non, on ne va pas, on va d'abord attendre. On va attendre jusqu'à quand? Voilà. Il faut que tes amis trouvent. Est-ce que ton ami là a organisé un concert? On paye dans les concerts. Quand on paye, on laisse tranquille. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Mais garder un artiste international comme ça entre les mains, c'est pas une bonne idée, mon frère. Vous êtes en train d'indemner, moi, je te dis la vérité. Vous êtes vraiment en train d'indemner là. Ça prend de l'ampleur. Mais vous allez vous retrouver avec une patate chaude en main. Je te dis ça d'ici 2 jours. Bon, moi, je serai en live tout à l'heure là. Est-ce que tu souhaites intervenir?
Non, pas du tout, parce que je prépare toute la paperasse d'ici. Demain, je pourrais relayer à tous les médias qui m'appellent, parce que j'ai des appels. Mollard a appelé. Il y a beaucoup de personnes que j'ai essayé d'appeler. J'essaie d'être franc, de jouer franc jeu, parce que les deux parties, nous avons des... Tu vois un peu. Les deux parties, nous avons des... Eux, ils ont surchargé les factures qu'on a eu à payer. Nous aussi, au niveau des dernières finances, on essaie de verrouiller. Oui. Et maintenant, le census était qu'il entre au moins à l'intérieur du palais des sports. Maintenant, oui, mais le problème aussi, c'est que, est-ce que tu sais bien, ma personne, tu sais bien que si vous ne payez pas l'artiste sa moitié du cachet, il ne va pas venir. Hein? Ah oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Hein? Mais lui, du moment où il a accepté, on avait déjà trouvé un compromis. Est-ce que Bloom a accepté de venir jouer sans sa moitié de cachet? Il a accepté ça. Hein? Le cachet qu'il a eu, c'était plus de la moitié. Oui, mais attends, est-ce que l'argent était fini? Est-ce que vous avez l'argent, c'est-à-dire que tout ce qu'il devait recevoir, est-ce qu'il a reçu? C'est-à-dire que même si, tu sais que même un artiste, même s'il reste 5 francs sur son cachet, il a le droit de ne pas monter sur scène. Est-ce que tu sais ça? Il dit 5 francs. Moi, j'ai les artistes ici, là. Quand je les invite, je suis en francs suisse. Ils me disent qu'il faut que je change en euros. Si je n'ai pas changé en euros, il reste 10 euros, ils ne montent pas. Hein. Ils ne montent pas sur scène, ils ont le droit. Tu vois un peu? Donc si on leur a donné un peu, il manquait même 100 francs CFA, ils ont le droit de dire qu'ils ne montent pas. Hein. C'est à vous, au début, s'ils disent que non, la chambre, s'il ne nous plaît pas, soit vous dites que vous devez rester là, soit vous annulez, et puis on se trouve les solutions. Mais si vous avez dit accepter les artistes, ont les caprices, mon frère. Nous, on vit ça tous les jours. Mais dès qu'ils sont déjà là, vous essayez d'être... parce que l'affaire va très loin. Vous êtes en train de jouer avec une patate chaude en main, je vous promets, hein. Je vous promets. Non, mais pour ça, on va trouver un compromis, on va trouver... Non, moi, je vais faire le live aujourd'hui pour appeler à sa libération officielle. Je vais te demander ça, je vais le faire. Donc, je te dis déjà que je vais faire le live. Parce que c'est pas bon. Mais le but, Lolita, le but de ton live ne doit pas être juste la libération officielle. Le but, ça doit être une entente entre Amour Soko de Paix et... Moi, j'ai dit que je vais faire le live et j'ai fait. J'ai dit. Allô? Oui. Le but de mon live doit être quoi? Ça doit être qu'il y ait une entente entre les organisateurs KS dans de bonnes conditions. Mais c'est ce que je vais demander. Qu'on trouve un terrain d'entente. C'est ce que je vais demander. C'est ce que je vais demander. C'est ce que je vais demander. Je vais demander qu'il y ait un accord et puis qu'on les libère, ils rentrent chez eux. C'est ça que je demande. Oui. Il faut ça. Et donc je serai obligé de parler. On ne peut pas... Mon frère, tu vois, nous là, on voyage beaucoup avec les artistes camerounais. Si on séquestre aussi un artiste camerounais en Côte d'Ivoire, moi je vais sortir. Et vous savez ça. Je vais sortir. Je ne vais pas accepter ça. Vous le savez. Je vais sortir. On le sait très bien. Je vais sortir. Donc, je ne peux pas accepter qu'un artiste international se fasse séquestrer au Cameroun. Et puis ça s'aggrave comme ça là. Attends. Il n'est pas séquestré. Il est où? Il est où? Il est ici, en attendant de trouver un terrain d'entente. Oui, mais est-ce que le problème c'est qu'il ne peut, quand il est séquestré, ça veut dire qu'il ne peut pas partir chez lui. Est-ce qu'il peut partir à l'aéroport prendre son vol là maintenant? Non, il ne peut pas. Voilà. Donc il est séquestré. Il est séquestré, je suis désolé mon frère. C'est pas bon. Oui, il est. Bon, mais le mot est un petit peu mal utilisé. On pourrait dire qu'il est... On est en train de trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse rentrer dans de bonnes conditions, c'est ça. L'entente, c'est quoi? Est-ce qu'il va vous payer encore quelque chose? Il va vous payer quoi? Non, mais normalement, il va rembourser vu qu'il n'a pas... Non, il ne va rien rembourser. Il ne va... Non, il va... Regarde, regardez. Vous commencez dans le show, commencez à accepter de perdre.
Quand on est dans le showbiz, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de soucis, Lolita. On se connaît depuis, non? Oui, justement, c'est ce que je dis. Il faut dire à tes gars là. Sinon moi, je vais les trampoler. Ils viennent de commencer. On peut tomber, on peut se perdre, on peut perdre l'argent. Et puis on va avancer. La moitié, le petit là même, devait dire que vous lui donnez tout son cachet, puisqu'il est venu. Quand tu poses ton pied sur le territoire, on doit te payer tout ton argent. C'est les règles du showbiz. Il n'y a même pas à discuter. Donc ce que vous êtes en train de faire, vous êtes juste en train de vous mettre dans les problèmes. Je vous le dis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es mon petit, moi je dis ça avec respect. Tu vois non, c'est pas bon. Vous êtes en train de vous mettre, vous avez une très grosse patate chaude en main qui peut vous brûler à chaque instant. Ce n'est pas bon. Donc moi je vais faire un live tout à l'heure à 16h et je vais parler. Ça franchement moi je te dis ça. Moi j'ai dit ça à Lambert. Lambert m'a dit qu'il connaissait, et toi-même tu me connais mon petit. C'est pas bon. Oui, on se connaît très bien. Voilà. On se connaît très bien. Voilà, alors comment vous pouvez séquestrer un gars comme ça? Vous l'avez séquestré, il ne peut pas go chez lui. Il ne peut pas go. S'il pouvait partir, si tu me dis que non, là, il peut partir, prendre ses affaires, il part à l'aéroport, il prend son vol, il rentre en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun problème, non. Mais là, il ne peut pas sortir. Son manager a sorti de cellule. Il est toujours à la gendarmerie. Tout ça, moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas parti là-bas. Oui, mais attends, tu fais partie de l'organisation, non? Tu avais un, non? Ou toi, tu es seulement du côté administratif? Moi, je suis seulement du côté administratif, j'ai géré juste la communication. Ah, tu as géré juste la communication? J'ai géré toute la communication, même malgré les gros soucis que j'ai eu. Je les ai orientés. Donc, du coup, eux qui ont assuré la matrice, là, moi, ils n'y étaient pas. Moi, j'ai géré juste la paperasse et j'envoyais les opérationnels et j'ai signé les... Alors, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il faut parler. Pourquoi tu ne parles pas? Ça ne te concerne pas. C'est le monsieur qui organise le truc, qui est un amateur, qui se comporte comme ça. Il ne comprend pas qu'il a une patate chose. Gars, il faut parler. Tu as peur de quoi? Est-ce que tu es concerné? Tu as seulement fait l'administratif. Il faut parler. Parce que ce qui se passe est plus grave que vous-même vous ne pensez. Vous ne pouvez pas se que c'est un acte international comme ça. Sauf s'il a fait quelque chose de grave, vous avez le droit. Mais ça là, c'est pas bon du tout. Et tu sais que j'ai raison. Ce n'est pas bon. Donc je te propose, est-ce que tu veux parler? Bon, pas pour l'instant parce que je suis occupé. J'étais seulement accordé quelques minutes là. D'accord, ok. D'accord, bon, il n'y a pas de souci alors. Ça peut être peut-être demain. Non, je vais faire le live. Je vais faire le live là aujourd'hui. Je ne peux pas attendre demain. Je vais faire le live aujourd'hui et je vais parler fort. Excuse-moi, je vais donner, parce que j'ai le nom de tout le monde qui a participé. Toi, tu es seulement du côté administratif, donc je ne t'accuse de rien. D'accord? L'antenne de communication. C'était dans l'antenne communication. Voilà. C'est pour qui a assuré les finances. C'est qui? Paul Salah? Oui, Paul Essomba. Paul Essomba, c'est lui qui était... lui qui a sorti... Oui. Lolita. Oui. Il faudrait aussi regarder du côté de Paul. Parce que les finances prévues au départ, on estimait la dépense globale du côté des KS à 7 millions. Oui. C'est-à-dire 5 millions 5 pour son cachet. Oui. Et le reste qui pouvait être les billets d'avion et autres là. Donc le cachet de KS Bloom était combien? Brut. 5 millions 5. Mais ça a été reçu à la hausse. Parce que je n'ai pas pu revoir encore l'autre. Donc attends, toi tu connais 5 millions 5. Et il a reçu combien d'avance? Pour l'avance, là, je pourrais demander à Mathias. En tout cas, je vais te faire causer avec Mathias. C'est mieux que tu causes avec Mathias avant que tu ne fasses ton live. Non, mais je vais faire le live tout à l'heure à 16h. Si tu veux donc dire à Mathias qu'il m'appelle rapidement. Hein, parce que moi, il veut parler. Hein. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je prends tous les côtés. Il faut qu'ils disent la vérité et puis qu'ensemble, on trouve une solution. Que je demande officiellement qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser ça comme ça là. Nous-mêmes, on ne peut pas, gars. On ne peut pas se taire. C'est pas bon. Demande parce qu'au début, on leur dit que venez parler. Chacun a peur. Si tu sais que tu es dans ton droit, parler, c'est quoi? Le petit l'artiste a parlé parce qu'il sent qu'il est dans son droit. Mais vous-même qui vous sentez lésé, vous avez peur de parler. Est-ce que c'est normal?
On n'a pas peur, Lolita. Je t'envoie le numéro de Mathias, il va t'éclaircir sur toutes les sorties d'argent, toutes les entrées, t'éclaircir, parce que moi, je suis plus administratif. D'accord, ok. Appelle alors Mathias, tu lui dis qu'il m'appelle, s'il il veut parler. Ok. J'attends, hein, tout à l'heure. Ok. Bon. C'est... Comme vous savez, moi je dis toujours, quand j'ai un live, je m'arrange. Bonjour Gabriela. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Ouais. Bonjour, c'est... Ouais, bonjour, ça va? Baisse chez toi là-bas, tu vas intervenir, non? D'accord, je te prends normal, en audio? Ou en vidéo? En audio. Ok, je vais te prendre alors en audio. Tu vas te présenter toi-même et tu vas parler, ok? Je vais te poser certaines questions. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse l'affaire ici. Bon, je vous présente Gabriela, Laetitia Gabriela. Elle est communicatrice. Je te laisse te présenter, Gabriela. Allô? Oui, Oui, je suis là. oui, tu es déjà en ligne. Je te laisse te présenter. Oui. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Laetitia, communicatrice. Et voilà. Le direct là, c'est pour éclaircir, apporter un éclaircissement sur. Ça, c'est ma part à chaque fois. Ouais, t'as pas d'éclaircissement par rapport au concert. Qu'est-ce qui s'est passé avec KS Bloom? Toi, tu étais au Palais des Sports. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui n'a pas qui a été fait? Quelles sont les infos, les biscuits que tu as de l'intérieur? On t'écoute. Ce qui se passe, c'est que je suis arrivée. Je crois que les premières vidéos du concert, je les ai mises en ligne. Je suis arrivée au concert à 18h. Je suis arrivée là-bas à 18h. Et effectivement, on a trouvé l'artiste sur les lieux. L'artiste KS Bloom déjà sur les lieux en train de faire des balances. Déjà que c'était déjà un retard énorme parce que le public était en train d'arriver. Il était en train de faire les balances à 18h parce qu'on avait tout fermé. On avait fermé pour que le public n'y paraissait quoi. Donc toi, tu étais là quand il est venu pour faire les balances. Toi, tu étais là. Donc, KS Bloom a fait les balances les 18h. Oui, j'étais là quand il faisait les balances. J'étais là quand il faisait les balances. Donc, on a ouvert finalement le palais pour le public qui s'est installé. Il a pris beaucoup de temps en fait avant que comment il s'appelle, l'animateur n'arrive parce que déjà les gens qui avaient payé les billets étaient très très mal assis parce que le palais, comme tu le sais, il est très grand. Donc on avait très mal disposé les gens de telle porte. Je me dis c'était peut-être pour mieux différencier ceux qui avaient payé ici ça parce que les tickets étaient quand même des tickets coûteux quoi. Donc à environ 19h il n'y a rien qui soit commencé. À 20h toujours rien. C'est à 20h30 que le public ici se fâche et commence à faire des animations et tout. Des images que j'ai évidemment postées également. Oui, j'ai mis celui-là. J'ai montré ça tout à l'heure. J'ai montré ça tout à l'heure. S'il n'y a pas de concert, mieux on commence à animer. Et c'est à, je crois, 21h30 passé qu'on commence à lancer les premiers artistes qui n'étaient même pas déjà des artistes gospel, que je dirais quoi préciser. C'était des jeunes artistes en herbe même. Bon, pour la plupart, en fait, c'était des artistes vraiment qui se débrouillent encore dans le milieu musical et tout. Et déjà, maintenant, pour que j'ai compris, parce que au départ, je cherchais à comprendre que, mais comment est-ce que les enfants, les personnes pas connues, les gens qui font pas dans le domaine, se retrouvent sur la scène. C'est là où je me rends compte que parmi les promoteurs, non pas parmi les promoteurs, parmi les certaines personnes qui étaient mises en avant pour le travail, on me fait comprendre que, en fait,
il y avait des tickets que les premiers partis devaient vendre. Hein? Je comprends tout parce qu'il n'y a que les enfants des personnes qui veulent encore vendre leur image qui peuvent se permettre de prendre des tickets pour vendre et avoir la tâche de 15 jours. Donc les artistes qui ont joué en première partie ont payé leur place et ils ont aidé à vendre les tickets, c'est ça? Oui, ils avaient un nombre de tickets à vendre et ils avaient un argent à payer pour un passage par donc, si ils payaient combien? Les jeunes artistes ont payé combien pour passer? Il y avait ceux qui devaient payer 6 000 pour passer peut-être à 20 h. Tu sais que souvent à 7 h, c'est quelque. Donc il y avait ceux qui devaient payer un peu plus pour arriver avant l'artiste, tu vois un peu. Donc c'était un peu ça. C'est donc quand je me suis rapprochée effectivement de mon collègue Patrick Kungene parce que lui c'est un promoteur que tout le monde connaît quand même. Dans ces événements qu'il a eu, avec les événements où il a eu à travailler, je lui ai demandé comment est-ce que tu étais dans un événement et ça fuck up comme ça. Il me dit non, les petits gars, quand les gens me disent qu'ils font, on les laisse faire. Moi, je suis restée dans la position qu'on m'a donnée, donc je pouvais pas faire plus que ça. Donc mieux, les gens se brûlent et ils confirment que le travail est nul, quoi. Je suis allée vers le staff, j'ai vu quelques réalisateurs, j'ai même un ami me dit que non, mais il dit, tu te rends compte que même à boire, j'ai craint, soit je peux même pas boire de l'eau. Je dis non, mais attendez, on est où comme ça? Et puis je ressors un peu faire un tour aux environs de 20h30 à l'extérieur. Je vois que le monsieur, le promoteur, dans toute son ego, il dit à ses hôtesses qu'elles sont dans l'obligation de vendre les tickets. Hey, pourquoi c'est la guerre? Attendez. Je lui ai dit, mais attendez. La stratégie marketing demande que lorsqu'il l'heure d'un concert est à 30 passé, vous limitez vos dépenses et ne pas avoir totalement perdu, liquider les tickets pour avoir des personnes qui ont accès. S'il y a des tickets de 20 000, vendez ça à 5 000. S'il y a des tickets de 5 000, vendez ça à 1 000 francs. Permettez aux gens, pour que toi, tu ne te retrouves pas en train d'avoir perdu des tickets comme ça gratuitement. Mais tu m'as regardé. Tu m'as regardé, je me suis dit, merde, on peut chier quelqu'un comme ça du regard. Donc, il t'a lavé, quoi. Je suis restée, je dis, ok, voyons voir. Je suis partie du concert à minuit. J'ai fait des vidéos pour montrer comment il fallait voir des mamans, des personnes respectables qui s'endormaient, des trucs. On dirait qu'ils ont payé des tickets chers pour venir assister à un carnaval de répétition, un truc comme ça, un truc, c'était vraiment pas beau. Et on se retrouve avec, vu que déjà, et je tiens à préciser qu'on voyait des parents qui venaient avec des enfants. Qu'est-ce qui vous dit que ces parents, s'ils vont encore revenir à un concert jouer avec les enfants? Je te jure. Jamais, ça c'est sûr. Et peut-être c'était la première fois d'acheter des tickets aussi chers pour des enfants pour assister à un concert pareil et être déçu à ce niveau parce que c'était vraiment décevant. Et concernant Indira, pourquoi elle n'est pas venue? Concernant Indira, elle a fait un communiqué déjà sur son truc que les promoteurs ne sont pas revenus auprès d'elle par rapport aux modalités. Pourtant, selon mes recherches, Indira avait payé un montant d'argent pour passer. Non, pas pour passer, pour cet événement, sa participation à cet événement. Parce que c'était un truc caritatif. Enfin, ils ont dit que leur association est une association caritative. Donc, certainement, Indira s'est dit que, ok, comme c'est une association caritative, tous les fonds sont bons pour pouvoir soutenir l'association. Vous voyez un peu. Donc, elle a apporté son soutien qui s'élève à plus d'1 million de francs. Et tu l'as donné 1 million là-bas pour aider les gens là. Hey! Et il demande l'argent à 15 Blue, les bandits comme ça. Comment ça? Que Indira a donné combien, maman?
justement, justement... Indira a donné combien? Pardon, répète donc, ça. Comme elle a expliqué dans le communiqué... Oui. Donc, Indira, attends, Indira a donné à l'association là plus d'1 million pour le conseil là, pour soutenir l'association, c'est ça? Mais exactement, selon les sources. Et pourquoi il demande alors l'argent à KS Bloom? Pardon maman, il faut parler. Donc, il demande certainement la... Non, Indira n'a pas payé. Indira n'a pas payé pour jouer. Indira a payé parce qu'ils ont dit que c'est une association qui parle de Dieu pour aider les gens. Solidarité. Elle a donc dit que bon, elle va donner aussi un coup de main parce que c'est un coup de cœur de solidarité. Elle a donné 1 million pour soutenir l'association. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comment si les gens ont l'argent, ils donnent, il y a quoi? Est-ce que Indira, elle fait ses conseils là seule, ça remplit, hein? Elle n'a même pas besoin de tout ça. Indira a fait beaucoup de ses conseils là, c'était plein. Indira a donné par rapport à l'association pour dire que voici ma participation. Elle a sorti 1 million cash, pam, elle a donné. C'est ça qu'on a dit. Ah oui, maman, vas-y. Donc, du coup, il paraît donc qu'après, les promoteurs ne soient pas repartis auprès d'elle par rapport à tout, par rapport au déni. Donc, elle n'a plus eu d'informations par rapport au concert, quoi. C'est pour ça que, justement, on peut voir que jusqu'à la dernière minute, et aussi quand elle se demande que, mais c'est comment, elle dit que, moi aussi, j'avais pas de retour. Et puis, je crois même qu'à un des communicateurs de ces communiqués-là, elle a même dit, je suis même pas au Cameroun, je suis à l'Allemagne. Tu sens que bon, c'était juste pour couvrir ça comme ça. Et tout. Mais donc, les gens ont eu l'argent parce que KS Bloom a dit dans son live qu'ils sont partis prendre 500 000 à un de ses pasteurs. Derrière son dos. Il n'était pas au courant. Ouais. Donc, il y a un pasteur de KS Bloom qui vit au Cameroun qui a aussi donné 500 000 pour dire que bon, lui aussi soutient l'association. KS Bloom n'était pas au courant. Il a dit ça dans sa vidéo. Avec, ce qui est marrant, c'est qu'avec tous ces argents, parce que quand on essaie de totaliser, quand on voit, on essaie de voir l'organisation et tout ce qui va avec, ça va pas, ça peut même pas, je sais pas si ça fait 500 000 francs de défense. Et pourquoi ils séquestrent alors KS Bloom et son team au Cameroun, s'ils n'ont même pas dépensé quelque chose? Parce que ils m'ont parlé de 7 millions de dépenses. Tu as écouté leur voix, ils disent que les dépenses sont à 7 millions. Il y avait quoi comme dépenses qu'on va estimer à cette, peut-être qu'au niveau des tirages des billets des t-shirts, je sais pas. Peut-être qu'ils réclament, ils réclament certainement à KS Bloom le fait d'avoir eu un billet d'avion et une avance de son argent, parce que c'est ça, une avance de l'argent, et même pas venir faire le concert, peut-être. Parce que au départ, sans vous mentir, moi, j'étais très irritée vis-à-vis de l'artiste, mais au moins, il aurait dû prendre compte du fait de ce public qui a payé des tickets énormes, qui a sacrifié de son temps, de son énergie, de son argent pour venir le soutenir, et qui décide à la dernière minute de lâcher tout en public. Moi, j'étais un peu vraiment... Mais tu sais aussi que les règles du showbiz sont claires. Si on ne finit pas ton cachet, tu ne viens pas chanter. De se rabaisser peut-être, de trouver un terrain d'attente, ils se sont dit que non, ils ont perdu du fait du billet d'avion des KS et son équipe, et de l'avance de l'argent qu'il a perçu, et de ne même pas avoir fait un concert, tu vois. Peut-être c'est ça leur problème. Moi, je crois que c'est là-bas le problème, parce que KS a quand même perçu une partie d'argent. Il a eu son hôtel, il a eu ses billets d'avion aller-retour et tout ce qui va avec. Oui, mais apparemment, son hôtel n'est pas payé parce qu'on a séquestré ses affaires là-bas. Hein? Bon. Ses affaires, on a arrêté ses affaires qui doit payer l'hôtel. Je t'ai dit que le gars, il y a un parti, il y a juste un problème maintenant entre les deux parties. Il doit trouver un terrain d'attente parce que quoi qu'on dise, malgré que les gars soient dans toute l'incompétence et tout ce qui va avec, la malhonnêteté, qu'on va appeler ça comme ça, mais ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même versé un argent à l'artiste, tu vois, ils ont quand même fait des dépenses sur l'artiste, tu vois, mais du moment où l'artiste aussi les a fuck up à la dernière minute. Non, il n'a rien fuck up. Les contrats sont les contrats. Si tu signes un contrat que tu dois donner 10 francs, même s'il manque 5 francs, l'artiste a le droit de ne pas monter sur scène. Hein. Tu le sais, Laetitia.
C'est pas, on n'est pas à la cour du roi Péto. Ils n'ont pas respecté leur contrat, puisque le gars est venu faire la balance. Moi, j'ai vu sa balance. À 18, il a fait la balance. Voilà, toi-même, tu dis qu'il a fait la balance. Donc, ils auraient dû aller à l'hôtel pour payer le reste du cachet et attendre que l'artiste ne vienne pas jouer. Là, ils avaient raison. Mais ils n'ont pas payé le reste. Voilà là où il y a le problème. Donc, voilà, en gros, ma part de version. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour tes éclaircissements. Ok. Voilà. Nous avons écouté Gabriela et nous allons finir, comme j'ai dit. Merci beaucoup à tous. Je demande ici la libération de KS Bloom. Que les promoteurs prenez cette vidéo, allez déposer chez Paul et Somba. Vous lui dites de libérer l'enfant là. Qu'on libère le manager de KS Bloom et qu'on les laisse rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qu'on fait là n'est pas indigne. Quand on fait un concert, on peut perdre l'argent, c'est des risques. Il faut accepter les risques du métier. C'est ta première fois de faire. Donc, je dis, hein, ça c'est ton premier concert. Donc, tu vas faire que dès que tu invites un artiste, il vient chanter avec toi. Tu paies l'argent, tu vas le mettre en cellule. Mon frère, il faut quitter le truc là. Tu ne vas pas t'en sortir. Non, 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 non. Donc, tu penses que tu vas souvent prendre les artistes. Quand tu arrives, tant que tu n'as pas ton argent, ils sont bloqués avec toi. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Je pense que tu t'es perdu de métier. Non, non, non. C'est un métier à risque. Tu dois accepter de perdre. Tu dois accepter de perdre. Si tu viens là-bas, tu mets ton argent, ça peut gagner comme ça peut perdre. Si tu avais rempli le palais des sports, tu faisais 1 million, on n'allait pas t'entendre. Hein. Mais maintenant que ça rame, tu portes les enfants de tout, tu jettes en cellule. Et on fait ça. On fait ça. Est-ce qu'on fait ça? C'est pour souiller toute la profession. Tu es en train de souiller toute la profession, mon ami. Il ne faut pas avoir honte. Il faut aller, tu prends les enfants là, tu les libères. Tu libères le manager, tu les mets même à l'aéroport, tu dis que mes frères rentrez bien. On ne fait pas comme ça là. Même ici là, les gens qui travaillent avec toi reconnaissent que vous n'avez pas payé. KS Bloom a raison. Vous n'avez pas payé tout le cachet. Il a raison. C'est pas bon. Ce que vous êtes en train n'est pas bien. Vous êtes en train de souiller toute la profession de la musique au Cameroun. Vous croyez que c'est bien ce que vous êtes en train de faire là? Donc, tu penses là que maintenant que tu es venu dans notre milieu là, mais si c'est mauvais, déjà tu n'as jamais organisé un spectacle. Mon frère, depuis là, tu n'as jamais organisé un spectacle. Tu pouvais même louer une église. Tu fais là-bas dedans, une église de 200, 300 personnes, tu fais là-bas dedans. Tu peux prendre le palais des sports. Ah, tu vas remplir ça comment alors que tu n'as aucune expérience? Je finis par dire aux artistes là, arrêtez aussi ce que vous êtes en train de faire là. Chers artistes, quand quelqu'un vous appelle pour un spectacle, il vous dit que start machin là. Mais putain, checkez-le aussi un peu. Checkez-le. Vous prenez un amateur comme ça qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Vous partez mettre votre vie entre ses mains. Mais c'est normal qu'on vous traite comme ça. Non, un moment, votre équipe doit checker. Si on vous invite dans un pays, parce que le monsieur là, Paul et Sombala, son dossier est déjà dans tous les promoteurs, tous les artistes connaissent. Donc, quand on vous invite dans un pays, on dit, tu demandes que qui t'invite, tu peux checker, tu vas voir, tu peux même Google, tu vas voir ses faits d'âme. Ne va pas te mettre dans les histoires où les gens ne connaissent même pas où ils vont. Le monsieur, il croit qu'il a gagné le loto. Ça ne se fait pas comme ça. On peut gagner ou on peut perdre. Donc, il faut être prêt à ça. Donc, un moment, il faut que l'équipe des artistes check qui les invite dans les pays. Moi, je vous conseille ça. Sinon, vous allez toujours vous retrouver avec les amateurs qui vont vous traîner dans les commissariats pour rien. Parce que moi, là, si je fais un spectacle, même s'il y a une personne, je vais avaler ma salive, je paye, tu pars. Parce que je suis habitué. Mais le monsieur là, qu'on voit, il croyait qu'il a gagné l'auto. Il est parti, lui, il n'a jamais fait le spectacle, il peut lui prendre directement le stade. On peut faire ça? Non. Tu prends même une église, même de 500 000 places, tu gères d'abord. Tu vois si ça remplit, tu te bats avec. Maintenant, si tu prends encore une église de 1500, tu remplis, 2000, tu remplis, après tu as dans le nom. Les Edgar Yonke connaissent déjà, si Edgar Yonke prend le palais des sports, il connaît comment ça fonctionne. Le monsieur n'a même jamais rien fait. Il peut porter directement le palais des sports, même pas un petit endroit même de 500, 600 places. Pour dire que bon, même sa famille peut remplir.
Parce que la famille africaine est grande. Parce que s'il prend sa famille, ses cousins, ses cousines, les amis de ses cousins, ses cousines, son église, son pasteur et tout, on peut remplir ça et puis ça marche. Ça marche. Non, mais on ne peut pas commencer dans les palais de sport. Ah, c'est pas facile, hein. Donc moi, je demande aux promoteurs, aux équipes des artistes, qui vous invitent dans les pays. Quand il y a des grands trucs comme ça qui engagent votre image, vos noms, vous voilà en train de vous promener dans les commissariats, les gendarmeries au Cameroun. C'est pas le but. C'est pas le but. Tu es assis à l'hôtel, tes affaires sont séquestrées, ton manager dort en cellule. Ah, tout ça là, c'est compliqué. Checkez aussi un peu. Ça va nous éviter de nous s'asseoir pour faire le direct, pour dire qu'on libérer tel. Non, checkez aussi un peu, les gars. Donc moi, je demande ici la libération de KS Bloom. Je le demande avec fermeté. Libérez les enfants des gens. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, manger à checker. Il y a quoi? Pourquoi vous voulez toujours nous souiller? Vous êtes toujours dans les histoires bizarres. Je ne comprends même pas les Camerounais. On est toujours dans les histoires bizarres, là. On est toujours dans les histoires bizarres. C'est très honteux. Vous ratez le truc, vous ne payez pas le cachet, vous ne payez pas... Et c'est vous les premiers à aller porter les gens et jeter dans les gendarmeries. On peut faire ça. Mon frère, Paul et Somba, laisse. Tu vois, non? L'affaire qu'on appelle la musique, là, c'est compliqué. Tu vois, non, mon frère? On peut gagner, on peut perdre. Quand on perd, là, on reste tranquille. On accompagne les artistes à l'aéroport, on dit bon voyage. Ce sera la prochaine fois. C'est ça. Et on apprend de ses erreurs. On ne porte pas les gens, on les met dans les commissariats. Ça ne donne pas. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut pas que les gens t'encouragent derrière que gardez-les. Ça va se le... Je te dis, c'est une patate chaude. C'est pas bon. Ça va vous salir. Libérez l'enfant là. Regardez l'enfant là. Il est dans Facebook en train d'expliquer. Il ne sait même pas où il se trouve. On a porté ses affaires, on a collé dans les hôtels, on a fermé avec la clé. On peut faire ça. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Si demain, là, vous entendez qu'on m'a séquestré en Côte d'Ivoire, là, vous serez content. Pourquoi vous faites comme ça, là? Il faut vous calmer. Les Ivoiriens, quand on parle là-bas, on nous reçoit bien. Et moi, je pense que c'est les amateurs, là, qui vont créer les problèmes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, je voudrais te demander ici que mon frère, il n'y a pas de honte à ça. Tu pars à la gendarmerie comme tu as porté l'enfant là. Tu pas dit, laissez l'enfant là. On le prend là. Si tu as même un peu les derniers agents là, je sais que tu as trop perdu. Tu achètes les billets parce que les billets sont annulés. Tu les mets dans le vol, tu dis, mes frères, désolé, ils partent chez eux. Et puis c'est fini l'affaire. Pourquoi vous voulez vous humilier? Oh. On a écouté KS Bloom, hein. Il a expliqué. Et puis on va vous écouter, on va finir par là. C'est pas bon. Le petit a expliqué et il a raison. Quand vous voyez un enfant venir parler comme ça, là, c'est pas bon de... Il a fait la balance. Le voici en train de faire la balance. On peut faire la balance sans jouer. Le voici. À 18 ans, il faisait la balance. C'est parce qu'on n'a pas payé. Regardez. Il a fait la balance. Le voici ici. En train de... Il l'emmenait à la gendarmerie, à la brigade de... Vous faites le monsieur. Ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Regardez, on peut faire ça. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça? On peut faire ça. On les a escroqués, Oui. on les a arnaqués. Oui. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Vraiment. Pourquoi vous comportez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Moi, vous me connaissez. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz sur moi. J'ai jamais rebondi sur ça. Mais ça, c'est une affaire d'État. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de Chèche. Comme un malfrat, ou des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous venez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous. On peut faire ça. Pardon, comment vous calmez? Vous faites comme ça, l'enfant s'embrouille comme ça. Vous annulez ses billets d'avion, vous prenez son manager, vous jetez à la gendarmerie un dimanche. Vous faites tout ça là. C'est pour qu'on dise quoi? Ah mon frère, il faut avoir honte. Allez libérer les enfants là. Je demande ici officiellement la libération de KS Bloom. Je demande ça officiellement. Libérez les enfants là. On va quitter dans ça. Libérez les enfants là rapidement. Je ne veux plus ça. C'est pas bon pour vous là.
Comment? Vous voulez vous suer pourquoi? C'est toujours l'argent là. On va écouter ce que un de l'équipe a dit et puis on finit par là. Moi j'ai fini. Écoutons leur version. On finit par là, vous écoutez. Ça va. On essaie de tenir le coup. Voilà, je voulais te demander si tu as juste 2 minutes, moi, parce que toi, tu sais que je travaille entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire par rapport aux artistes. Oui, je connais très bien. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, tu as produit Funky Pit, voilà. Et tout ce que tu fais. Voilà, donc c'est quand il y a un artiste comme ça qui arrive au Cameroun, je dois avoir toutes les versions avant de me prononcer. Tu vois, on a la version, moi j'ai dit à l'autre, je ne veux pas flamponner, mais la première chose, est-ce que c'est toi qui as organisé? Le soir, on me dit que c'est un certain Tala. Nous sommes à 3, on était à 3 dans l'organisation de cela. Oui, nous étions 3 dans l'organisation. Mathias qui a l'idée du projet, moi qui ai rédigé le document projet et qui est tout programmé concernant le déroulé de l'événement, et Paul qui est le président de l'association qui a financé tout de A à Z. Ok. Mais est-ce que ce que KS Bloom a dit que vous lui devez la moitié du café, est-ce qu'il manque? Pour cela, je ne peux pas me prononcer directement parce que c'est pas moi qui gérais les finances. Parce que Paul dépensait directement, il prenait directement de sa poche. Mais au niveau du contrat, il y a eu un abus de leur côté. Pourquoi? Parce qu'on était allé sur 3 billets d'avion qu'on devait prendre. Et les 3. Vu que la première date a été reportée, pourquoi? Parce que KS n'honorait pas ses engagements. La première date était quand? Il devait aussi poster. La première date était quand? La première date, je crois que c'était le 28 avril. 28 avril ou 29 avril. Ok, vous avez repoussé. Maintenant, oui, on a repoussé parce qu'on a vu que de leur côté, ça ne donnait pas. Nous, on croyait fermement parce qu'on avait déjà avancé la moitié du cachet. Maintenant, avant qu'il n'arrive, il y a un de ses managers et le directeur artistique. Ils ont imposé, c'était pas dans le contrat, ils ont imposé qu'on doit leur donner des billets d'avion aller-retour pour les deux, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que l'organisation se met en place. Parce qu'ils ont brandi le fait que quand ils sont venus pour le concert de Indira, ça ne s'est pas bien passé, on l'a pas bien pris en charge et tout et tout. Nous on a dit, bon, comme c'est comme ça, on supporte. On a envoyé les billets d'avion, les allers-retours. Maintenant, ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont refusé les hôtels, soi-disant que les hôtels n'avaient pas les frigos dans les chambres. C'était quel hôtel? On a pris sur nous. Vous les avez mis d'abord dans quel hôtel? Donc, pour l'hôtel, ça, c'est Cypre qui va répondre à ça. D'accord. Moi, je donc, toi, tu étais seulement à la partie administrative. Les autres trucs financiers, c'est oui, c'est ça. Okay. Oui. Donc, ce que tu n'as donc pas toutes les données. C'est que tu n'as donc pas toutes les données parce que Parce que concernant toutes les autres données, j'évite de me prononcer parce que en donnant toutes les données, ça risque de déranger un peu. Moi, je cause de toi à moi parce que bon, on se connaît dans le boulot. Tu es mon ami. J'essaie de t'éclaircir. Regarde, tu es mon ami. Quand on est déjà à ce niveau-là, où vous avez un artiste international entre les mains, il ne faut plus être le genre qu'on cache les données. Parce qu'il y a une histoire là dans l'Amérique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que demain, ça va éclabousser pas mal d'artistes camerounais qui voyagent ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Donc maintenant là, on n'est plus au niveau où on va cacher. Puisqu'il a déjà été arrêté, tout est dehors. Il faut juste qu'on se dise les vérités et trouver une solution, comment on le libère, il rentre chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est le but. C'est le but, mon frère. On ne peut pas rester là, on dit que non, on ne va pas, on va d'abord attendre. On va attendre jusqu'à quand? Il faut que tes amis trouvent. Est-ce que ton ami a organisé un concert? On paye dans les concerts. Quand on paye, on laisse tranquille. C'est pas grave. Ok, on va finir par là. Je pense qu'on a fini. J'étais en train d'appeler un autre promoteur là. Vous êtes en train de moi te dire la vérité.
Vous êtes vraiment en train d'indemner là. Ça prend de l'ampleur. Mais vous allez vous retrouver avec une patate chaude en main. Je te dis ça d'ici 2 jours. Bon, moi je serai en live tout à l'heure là. Est-ce que tu souhaites intervenir? Bon, je vais arrêter. Merci beaucoup à tous. Je demande ici, officiellement, la libération de KS Bloom. Je demande à mes frères camerounais, laissez tout ça, vous libérer l'enfant. Ah, ils viennent d'être libérés. Ah, je viens de lire ça. Ça, c'est cool. Ils viennent d'être libérés. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je suis en direct, on dit qu'ils sont libérés. Je suis très contente. Si mon message est passé, je suis fier. Si mon message est passé, c'est pour ça que nous avons Facebook, pour aussi mobiliser, pour dire que ce n'est pas possible. Donc, s'ils viennent d'être libérés, je suis une des femmes les plus fières. Merci à tous. Je viens de lire là. Je vais encore vérifier l'information tout de suite derrière. Mais je lis là qu'ils viennent d'être libérés et je suis très très contente. Je suis très 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 contente. Si c'est vraiment ça, libéré, je suis très contente. KS Bloom, oui, ils sont libérés. Bravo, merci beaucoup. Je suis fier, fier, fier. Bravo à tous pour votre libération, pardon, pour votre mobilisation, parce que le but c'est ça. Il faut pas que on garde les gens impunément dans notre pays, c'est pas bon. Si on fait ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Je suis très fier et j'espère de tout cœur que ce genre de choses ne se reproduira plus dans la culture. J'ai fait mon travail et j'espère que ça, ce sera juste une petite erreur en passant. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Je vous donne rendez-vous ce 4 du côté de Genève et le 11 juin. Le 11 juin. Oui, Franck, j'étais en train de t'appeler là. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Ouais, ça va. Oui, ça va. On vient de m'annoncer qu'ils ont été libérés là. Tu peux me confirmer ça? Non. Tu n'as pas l'info? Non, on ne les a pas encore libérés parce que j'ai causé avec Chinois tout à l'heure. Ouais. 25, il m'a appelé. Ouais. Pour me dire que l'affaire est à l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ce n'est pas encore sûr. Le manager est encore détenu. Ah, d'accord. Attends, il n'est pas à gendarmerie, il est au CED. Ils l'ont amené directement au CED. Mais c'était pas la gendarmerie. Mais pourquoi ils le mettent au CED? Je ne sais pas. Tu sais que les Essomba, l'abus du pouvoir, non? Tu sais que ce qu'on vit au Cameroun, c'est quelque chose de... C'est terrible, ça. Je ne comprends même pas. Bon, est-ce que je sais que tu as reçu l'artiste KS Bloom. Est-ce que tu voulais dire un petit mot en direct? Je suis en direct ou bien on se parle derrière? Tu voulais dire un mot parce que je suis en direct sur ma page Facebook là par rapport à ce qui s'est passé. Si tu as quelque chose à dire en tant que journaliste culturel. Bon, je te mets en direct là. Vas-y, tu te présentes et puis tu dis quelque chose. Vas-y alors. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis Franck Malouma, journaliste, animateur, producteur radio et télé au Cameroun. Voilà, il y a une situation vraiment qui accable tous les Camerounais. C'est-à-dire c'est scandaleux. C'est grave. Tous les Camerounais. C'est vraiment grave. Un jeune artiste ivoirien qui n'a que son talent comme arme, comme munition pour se défendre, se voit en train d'être séquestré au Cameroun pour une raison vraiment, je ne sais pas comment je peux employer le terme. Je ne sais même pas. C'est dépassé. C'est-à-dire que les promoteurs de l'événement lui réclament l'argent qu'on lui aurait remis. C'est-à-dire qu'on lui a remis l'avance du cachet. L'avance du cachet. Ça, c'était avant. Oui, l'avance du cachet. On lui a remis l'avance du cachet. Et il était question que, normalement, il était question, selon les aveux de l'artiste, il était question qu'on lui remette le reste de l'argent avant qu'il ne preste.
voilà, malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Et voilà, donc, et naturellement, l'artiste n'a pas le droit de rembourser parce que rien, c'est pas possible de rembourser. Il ne doit même pas rembourser un franc. Pourquoi il doit rembourser? Il faut arrêter les bêtises. Le promoteur exige qu'il rembourse. De telle sorte qu'il le prenne et l'emmène directement, bon, pas lui, emmène son manager au CED. Attends, mais il était à la gendarmerie, il fait quoi au CED? Il fait quoi au CED? C'est quoi ces histoires-là? Ils sont au CED, il y a le CED, ils sont au CED. Le manager a été retenu au CED là-bas. Depuis la nuit dernière, la nuit d'hier. Il est retenu au CED depuis la nuit d'hier. On a confisqué leurs bagages à l'hôtel. Je crois que c'est l'hôtel Mérina, quelque chose comme ça. Oui. Bah oui, on a confisqué leurs bagages. Impossible pour eux, certainement. Quand on confisque leurs bagages, ça veut dire que même les passeports, absolument, ils ont aussi pris parce que ils peuvent partir avec des bagages, mais s'ils avaient au moins les passeports, ça pouvait les aider. Mais je suis sûr que même les passeports, ils ont confisqué. Et voilà, donc l'artiste est tout en larmes, il ne comprend rien. Ce qui est déplorable, ce qui me fait mal, c'est que c'est le label Cameroun qui est mis en échec. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui parle. L'artiste a fait une vidéo hier où il parlait du début de la vidéo jusqu'à la fin du Cameroun. Il n'a pas mentionné le nom du promoteur. Comme si, lorsqu'il signait son contrat avec ce monsieur, le monsieur lui a dit « je viens au nom du Cameroun » ou bien « je viens au nom des promoteurs camerounais ». C'est terrible. C'est ça qui me choque moi personnellement. C'est ce qui me choque. J'ai dit, mais écoute, tu peux pas. J'ai écrit, j'ai envoyé un mail à la maison de production de l'artiste pour leur dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas brandir tout un pays, toute une nation. Comme ça, c'est impossible. Mais quel est le nom du promoteur? Vous avez signé le contrat avec qui? Ils ont été incapables de me répondre. C'est après moins de recherches que je découvre qu'en effet, le promoteur, c'est un Camerounais du nom de Paul Essomba, président d'une association, socle d'amis, quoi, un truc comme ça, donc je sais plus trop quoi. Des trucs je crois que c'est lié à l'église, c'est lié aux églises réveillées. C'est une association des églises réveillées là, du regretté Tchala Essomba. C'est un truc lié vraiment à lui. Et on connaît tous ce qui a été fait autour de Tchala Essomba et tout. Nous avons une idée déjà. Maintenant, on comprend là que l'artiste a été berné, il a été arnaqué même, il a été je sais pas ce qui se passe. Nous on prie l'Éternel, nous sommes là dans les prières, nous revendiquons la libération absolue de cet enfant. Sans condition. Qu'il retourne dans son pays, sans condition, qu'il retourne dans son pays, parce que ce n'est pas normal. Ça, c'est créer une guerre diplomatique entre deux grandes nations, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ça ne devrait pas se faire. J'ai eu le coup de fil de Chinois Yonke suite à l'appel que j'ai fait pour lui. Je l'ai appelé hier en direct. J'ai fait un post sur lui et puis il a réagi ce matin. Le mec également, il était surpris. Il m'informe que, en effet, lui, il l'a reçu. Il a reçu l'appel de Assalfo, de Magic System, depuis la Côte d'Ivoire, ainsi que l'appel de Mollard, qui lui ont demandé, pour lui demander, ben écoute, type, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Parce que nous savons tous que Chinois Yonke, quand même, c'est l'un des pionniers de la promotion événementielle au Cameroun. C'est clair. Et il fallait absolument que lui, il rende compte. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour savoir. Et après, il a réussi quand même à avoir quelques tuyaux. Il a réussi à toucher l'ambassadeur de Côte d'Ivoire parce qu'il fallait absolument passer par là. Les artistes n'avaient aucune idée. Les artistes étaient complètement perdus. C'est Chinois Yonke qui prend la chose, qui appelle l'ambassade et explique la situation. Et puis l'ambassade a décidé de prendre la chose en main. Et je crois que dans les 48 heures, les gars ils seront libérés. Heureusement. Ça, nous croisons même toujours les bras parce que apparemment l'autre côté, la partie adverse, n'abandonne pas. Ils insistent sur le fait que eux, ils veulent leur argent. Ils veulent leur argent. Quel argent? L'argent qu'ils ont donné, l'avance. Pas le cachet de l'artiste, hein, c'est l'avance du cachet qu'ils ont donné. Oui, mais ils n'ont même pas fini de payer le cachet. Ils demandent encore l'avance que le monsieur a pris avant de venir. Ben ouais, ils n'ont pas fini. Et puis ils emmènent l'artiste dans un hôtel pour
au final, le séquestrer, confisquer ses bagages, sans son consentement. C'est-à-dire faire des choses comme ça, le même jour de l'événement, le même jour, le 28 samedi dernier, a eu lieu la conférence de presse. Chose qui ne se fait pas. J'ai posé des questions, mais est-ce vraiment un promoteur? Pourquoi brandir ce titre, ce statut de promoteur? C'est un métier être promoteur. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur soit vraiment promoteur camerounais? Qu'est-ce qui prouve même qu'il soit camerounais? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'appeler, il y a des blancs au Cameroun qui s'appellent Natambana, il y a des blancs qui s'appellent, qui ont des pseudonymes. Est-ce qu'on est sûr que c'est un Camerounais? Quel est le promoteur camerounais, ou alors promoteur d'événements, un promoteur professionnel, hein, qui se serait lancé dans ce genre de truc? Qui plaçait l'enfant d'autrui de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, le maltraiter, le traiter comme ça, sans avoir peur de personne, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mais non. Mais non. Et ce qui est choquant, c'est que les autorités camerounaises cèdent à ça. C'est-à-dire ils succombent, ils acceptent, c'est-à-dire ils adhèrent, ils coopèrent. Ils coopèrent simplement. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne peut pas continuer de vivre ça. Nous sommes dans un pays de loi et le Cameroun est une terre qui ne traite pas mal les étrangers. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que nous sommes derrière. Et je crois qu'on va continuer. Tout à l'heure, j'ai une émission avec Sermelin sur Kalak FM. Ah, tout à l'heure, vous serez en direct. J'espère que tu vas framponner là-bas et demander sa libération à la radio à tout le monde, parce que là, il faut qu'on se mobilise pour que cet enfant sorte du Cameroun. Ce n'est pas possible qu'on accepte ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Bah oui, ce qui est sûr, il sortira. Ça, c'est sûr. Nous sommes tous derrière. Personne ne peut dire le contraire. Il doit sortir, puisqu'il est innocent. C'est un artiste. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien fait. Naturellement, il n'a rien fait. Il y a des preuves. J'ai toutes les vidéos, j'ai tout. Il y a des preuves. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande quoi? Qu'est-ce qu'on lui réclame? Rien du tout. Seulement, combien même d'abord? Combien? Un événement qui n'a pas eu de promotion, ni publicité. Ce n'est passé dans aucune chaîne de télévision. Il y a eu d'affiches nulle part à Yaoundé. Il n'y a rien eu derrière comme communication, comme promotion de l'événement. On s'attendait à quoi? Bah, ça, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, et après ça, lorsqu'il retourne chez lui, moi, j'ai pris la décision que lorsqu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, nous, on va chercher les promoteurs et on va leur donner une bonne leçon. Ça, c'est ce que nous ferons. Merci beaucoup, mon frère. Vous êtes sur le terrain. Battez-vous. Nous, on va aussi se battre sur les réseaux sociaux pour que KS Bloom sorte rapidement de cette merde-là et qu'il retourne en Côte d'Ivoire dans la paix et tout. Et j'espère vraiment que les promoteurs, comme je leur ai dit, dans la discussion que nous avons eue, je leur ai dit, vous avez une patate chaude en main. Si vous voulez qu'elle vous brûle, continuez à vous amuser. Vous pouvez pas vous amuser à jouer avec la carrière et l'image des gens comme ça là. On n'est pas, c'est pas la musique et la promotion, c'est pas organiser un concert, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague. On ne joue pas avec l'image des gens comme ça là. Vous jouez avec toute l'image d'un pays. Il faut faire très très attention. Et j'espère que ce que nous sommes en train de faire va les interpeller et ils vont vite arrêter le cinéma là. Ah ouais, absolument. Merci. Merci à toi, Franck, et je compte sur toi pour quand tu seras tout à l'heure sur Kalak FM pour framponner. D'accord. Merci. Bon, merci à toi. Tu me salues bien Saint-Mélin, Youdom et tous les journalistes de Kalak FM. Je ne manquerai pas. Merci mon frère, merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci. Bon, vous avez suivi, j'ai essayé de faire écouter tous les personnes. Je vais arrêter le live, je vais encore essayer de chercher. Et si KS Bloom, son équipe n'est pas libre, demain je ferai encore un live de mobilisation parce qu'il faut absolument qu'on les libère et ils rentrent en Côte d'Ivoire. Tant qu'ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire, je ferai les lives autant que je peux pour attirer l'attention sur lui, pour qu'on le libère et il rentre en Côte d'Ivoire. Libérez KS Bloom et s'il vous plaît, libérez KS Bloom. Merci à tous, merci à tous. L'unique et la seule baronne de Suisse. Bonne soirée à tous et j'espère que après ce direct là, chacun va penser et on va libérer l'enfant parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Merci. Portez-vous bien.